N'est-ce pas pour n'avoir pas à me condamner que vous avez voulu délibérément être couvert de plaies et crucifié pour mon amour? Venez donc au secours de vos serviteurs que vous avez rachetés par votre précieux sang. Hymne, Te Deum. De grâce, ô mon Jésus, ayez pitié de l'une de ces brebis pour lesquelles vous avez répandu votre sang adorable. Autrefois, je vous ai méprisé, maintenant j'estime plus que toute chose vos infinies perfections, et je vous aime plus que toute chose. Faites-moi connaître les moyens que je dois prendre pour me sauver, donnez-moi la force d'accomplir en tout votre volonté. Loin de moi le malheur d'abuser de votre bonté. Vous m'avez enchaîné par vos bienfaits, je ne puis plus vivre loin de vous et sans vous aimer. Ô Marie, Mère de miséricorde, ayez compassion de moi. Vie malheureuse du pécheur. Il n'y a point de paix pour les impies, dit le Seigneur, et 48, 22. La grande ruse employée par le démon pour séduire les pauvres pécheurs, c'est de leur faire croire que la jouissance de tels plaisirs, l'assouvissement de tels désirs de vengeance, la possession de tels biens pris au prochain, leur apporteront le bonheur et la paix, mais il arrive tout le contraire, après le péché, l'âme est plus inquiète et plus tourmentée qu'auparavant. Créés pour cette terre, seuls, les animaux trouvent satisfaction complète dans les jouissances terrestres, mais l'homme est créé pour posséder Dieu, par conséquent, toutes les créatures ensemble sont incapables d'apaiser sa soif de bonheur. Dieu seul peut le contenter. Ah! Seigneur, que me reste-t-il, à cette heure, des plaisirs que j'ai goûtés en vous offensant? Rien, sinon des peines et des chagrins qui me transpercent l'âme. Pourtant, ce qui m'afflige, ce n'est pas l'amertume que je me sens au cœur, mais celle que j'ai causée au vôtre, ô mon Dieu qui m'avez tant aimé. Les méchants sont pareils à la mer bouillonnante, qui ne peut se calmer, et 57, 20. Qu'est-ce qu'une âme dans la disgrâce de Dieu? Une mer que la tempête agite perpétuellement, sans lui laisser aucun repos. Un flot s'élève, un autre le suit, et cette succession sans fin n'est qu'angoisse et souffrance. Que tout, en ce monde, arrive au gré de chacun, c'est chose impossible. Mais celui qui aime Dieu, se résigne dans l'adversité, cette soumission aux volontés divines lui fait trouver la paix, le pécheur n'aime pas Dieu, il est son ennemi, comment pourrait-il se reposer dans le bon plaisir divin? S'y consoler. En outre, il porte partout avec lui la crainte de la vengeance divine, le méchant fuit sans qu'on le poursuive, Pr 28, 1. Il fuit sans cesse sous la pression de son péché même, dont le remords, cette continuelle morsure intérieure, lui fait éprouver un enfer anticipé. Mon bien-aimé Seigneur, je me repens de vous avoir abandonné, pardonnez-moi, ne permettez pas que j'aie le malheur de vous perdre. Cherche les délices dans le Seigneur, il réalisera les désirs de ton cœur, PS 37-36e, 4. Ô homme, pourquoi vas-tu chercher de ci de là, parmi les créatures, de quoi vivre heureux? Cherche Dieu, Dieu comblera tous tes désirs. Cherche, dit saint Augustin, l'unique bien, qui renferme tous les biens. S. Augustin, Manuel, ch. 24, PL 40, 966. Considère saint François. Dépouillé de tout, il trouve dans son union à Dieu, des ici-bas, le paradis, il ne se lasse pas de redire sans cesse, mon Dieu, mon tout. C'est Chalipe, Vie de saint François d'Assise, nouvelle édition, tome 2,
Avignon 1824, 280. Voici une autre prière qu'il disait tous les jours, mon Dieu et mon tout. Je voudrais vous aimer, Seigneur très saint, je voudrais vous aimer. Heureux qui laisse tout pour Dieu. En Dieu, il recouvrera tout. Au lieu de m'abandonner comme je le méritais, ô mon Jésus, vous m'offrez le pardon et vous m'invitez à vous aimer. Je me hâte de répondre à vos avances, désolé de vous avoir offensé, mais profondément touché de voir que vous m'aimez encore, après tant d'offenses. Vous m'aimez, eh bien. Moi, je vous aime aussi, je vous aime plus que moi-même. Recevez-moi dans votre grâce, faites de moi ce qu'il vous plaît. Ne me privez pas de votre amour, c'est la seule chose qui m'intéresse. Ô Marie, ma mère, ayez pitié de moi. Le crucifix, foyer d'amour. Je suis venu jeter le feu sur la terre, et qu'est-ce que je veux, sinon qu'il s'allume. Elsie 12, 40. Ces paroles de notre très aimant Rédempteur nous dévoilent le motif de sa venue sur la terre. Ce motif, ce fut d'allumer le feu de l'amour divin dans tous les cœurs et de l'y voir brûler à jamais. Depuis lors, quel prodige n'a pas opéré la contemplation d'un Dieu crucifié? Combien d'âmes ont eu le bonheur de s'embraser tellement de son amour, qu'elles ont tout quitté pour ne plus s'occuper que de l'aimer. Au reste, pour gagner notre amour, Jésus-Christ pouvait-il faire plus qu'il n'a fait? Il a donné sa vie en expirant de douleur sur une croix par amour pour nous, qu'y a-t-il au-delà de cet héroïsme? Aussi saint François de Paule avait-il raison de s'écrier dans une extase, les yeux fixés sur le crucifix, ô charité! Ô charité! Ô charité! Claude Duvivier, Vie et miracles de saint François de Paule, Paris, 1609, ch 24, 738. Mais comment se fait-il que les hommes vivent, hélas, dans l'oubli de ce Dieu tout enflammé d'amour pour eux? Si le dernier de mes semblables, si l'un de mes serviteurs avait fait et souffert pour moi ce qu'a fait et souffert Jésus-Christ, comment pourrais-je vivre sans l'aimer? Au ciel, quel est celui que je vois suspendu à la croix? C'est mon Dieu qui m'a créé, oui, lui-même, et mon Créateur meurt crucifié par amour pour moi. Ah! Comme cette croix, ces épines, ces clous, comme ces plaies sanglantes surtout, me crient, rends donc amour pour amour. Ô mon Jésus, disait saint François d'Assise, que je meurs par amour de votre amour, puisque vous êtes mort par amour de mon amour. S. François d'Assise, prière d'offrande totale, DV 155. Pour reconnaître dignement l'amour d'un Dieu mort par amour, ne faudrait-il pas qu'un autre Dieu mourût pour lui par amour? Ce serait donc fort peu, même rien, si tous les hommes donnaient 1000 fois leur vie par amour pour Jésus-Christ. Cependant Jésus-Christ se contente du don de notre cœur, mais il n'est satisfait que du don total. Pour quel motif est-il mort? Pour régner sur les vivants et sur les morts, répond l'apôtre, Rm 14, 9, en d'autres termes, pour obtenir tout l'amour de tous les cœurs. Est-il possible, ô mon bien-aimé Rédempteur, que je continue à vous oublier? Comment aimer autre chose que vous, lorsque je vous considère mort de douleur sur un bois infâme pour expier mes péchés? Comment ne pas mourir de douleur moi-même au souvenir de mes offenses qui vous ont réduit à cette extrémité? Ah! Mon Jésus, aidez-moi, c'est vous seul que je veux et rien de plus, aidez-moi à vous aimer.
Vous, ô Marie, mon espérance, aidez-moi de vos prières. Dieu veut sauver quiconque veut se sauver. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tm 2, 4. Dieu ne veut pas que quelques-uns périssent, mais que tous reviennent à la pénitence. 2 P 3, 9. Tel est l'enseignement de Saint Pierre et de Saint Paul. Pour nous sauver, le Fils de Dieu descendit du ciel, se fit homme, passa 33 années dans les travaux et les souffrances, répandit finalement son sang et donna sa vie. Nous, en retour, voudrons-nous nous perdre? Ainsi donc, ô mon Sauveur, c'est à l'œuvre de mon salut que vous avez consumé toute votre vie. Moi, quelle fin ai-je poursuivi pendant tant d'années déjà passées sur la terre? Quel fruit vous ai-je rapporté jusqu'ici? Tel qu'un arbre stérile, j'ai bien mérité de tomber sous les coups de la cognée et d'être jeté dans l'enfer. Mais, vous ne voulez pas la mort du pécheur, vous voulez sa conversion et sa vie. Isaïe 33, 11. Vous-même l'avez dit. Eh bien, oui, mon Dieu, je quitte tout pour revenir à vous. Je vous aime, et, parce que je vous aime, je me repens de vous avoir offensé. Daignez m'accueillir, et ne permettez pas que je m'éloigne encore de vous. Que n'ont pas fait les saints pour assurer leur salut éternel? Combien de grands seigneurs ont laissé leur domaine, combien de rois, même, sont descendus du trône, pour aller s'enfermer dans un cloître? Combien de jeunes gens ont abandonné parents et patrie, pour aller vivre dans quelque caverne, au milieu d'un désert? Combien de martyrs ont affronté les supplices les plus raffinés, et y sont morts? Pourquoi? Pour sauver leur âme? Pour sauver la nôtre, que faisons-nous? Infortuné que je suis. La mort n'est peut-être pas loin, et je n'y pense pas. Non, mon Dieu, je ne veux plus vivre séparé de vous. Qu'est-ce que j'attends? Sans doute, que la mort me surprenne dans le triste état où je me trouve maintenant. Non, mon Dieu, qu'il n'en soit pas ainsi. Prêtez-moi plutôt aide et assistance, pour que je me prépare à la mort. Au ciel, que de grâce le Seigneur m'a faite dans son désir ardent de me voir sauvé. Il m'a fait naître dans le sein de la véritable Église, il m'a très souvent pardonné mes offenses, il m'a donné d'innombrables lumières au pied de la chaire de vérité, dans l'oraison, dans les communions, durant les exercices spirituels de mes retraites, il a prodigué ses pressants appels pour m'attirer à son amour. Pourquoi tant de grâce qu'il n'a pas accordée à tant d'autres? Grâce de choix? Sinon pour que je travaille énergiquement à me sanctifier. Quand donc, ô mon Dieu, prendrai-je la résolution de me détacher du monde et de me livrer tout entier à vous? Me voici, ô Jésus. Je ne veux plus vous résister. Vous m'avez comblé de trop de bienfaits. Je veux être tout à vous, acceptez-moi, ne dédaignez pas l'amour d'un pécheur, coupable de vous avoir jusqu'ici tant de fois méprisé. Je vous aime, mon Dieu, mon amour, mon tout, ayez pitié de moi. Ô Marie, vous êtes mon espérance. La mort est proche. Il faut mourir. Personne ne l'ignore. Malheureusement, beaucoup reculent la mort dans un avenir si lointain, qu'elle leur paraît ne devoir jamais arriver. Ne nous faisons pas illusions, notre vie est courte, la mort est proche, nous n'avons que peu de jours à passer sur cette terre, beaucoup moins, peut-être, que nous ne pensons. Au fait, qu'est-ce que notre vie?
sinon une vapeur légère qui se dissipe au moindre souffle de vent, un brin d'herbe qu'un rayon de soleil dessèche et fait périr. Mon Dieu, vous ne m'avez pas fait mourir quand j'étais dans votre disgrâce, parce que vous voulez, non pas que je me perde, mais que je vous aime. Eh bien, oui, Seigneur, je veux vous aimer. Mes jours, disait Job, battent à la course les coureurs, JB 9, 25. Oui, plus rapide qu'un coureur, la mort se précipite à notre rencontre, nous aussi, nous courons vers la mort, chaque pas, chaque respiration, chaque minute, nous en rapproche. À l'heure de la mort, comme nous soupirons après l'un de ces jours, après l'une même de ces heures, que nous gaspillons maintenant. Ah! Seigneur, si l'on m'annonçait à l'instant que l'heure de ma mort va sonner, aurais-je quelques bonnes œuvres à vous offrir. Je vous en supplie, ayez pitié de moi, ne permettez pas que je meure ingrat envers vous, comme je l'ai été jusqu'ici. Donnez-moi la douleur de mes péchés, donnez-moi votre amour, donnez-moi la sainte persévérance. La mort se hâte. Il faut donc nous hâter aussi, nous hâter de faire le bien et régler nos comptes, afin qu'ils soient bien en règle le jour où la mort nous frappera, ce jour-là, elle nous ôtera tout moyen de réparer le mal commis. Combien de gens sont en enfer pour avoir dit « Je me convertirai plus tard ». La mort les a surpris et précipités dans les supplices éternels. Mon bien-aimé Rédempteur, je ne veux plus résister à vos appels. Vous m'offrez le pardon, je le désire ardemment, je vous le demande et je l'espère par les miséricordes de cette mort que vous avez, ô mon Jésus, enduré précisément pour me pardonner. Je me repens, ô bonté infinie, de vous avoir offensé. Vous, ô mon Jésus, vous êtes mort pour moi, et moi, j'ai préféré mes misérables satisfactions à votre amitié. Mais, avec votre secours, j'espère vous aimer toujours à l'avenir. Je vous aime, mon Dieu, je vous aime. Vous êtes et vous serez toujours mon unique bien, mon unique amour. Ô Marie, Mère de Dieu, daignez jeter un regard sur moi, ayez pitié de moi. Abandon du pécheur dans son péché? Dieu inflige au pécheur un grand châtiment, quand il le fait mourir en état de péché, pourtant, ce châtiment n'est pas le plus grand consiste à l'abandonner dans son péché. Pas de punition plus terrible, écrit Bellarmin, que celle où le péché devient la punition du péché. S. Robert Bellarmin, Explanatio in Psalmum 67, 32, Opéra, tome 5, Cologne 1617, 495. Je vous remercie, ô mon Jésus, de ne m'avoir pas fait mourir en état de péché, surtout de ne m'avoir pas abandonné dans mon péché. Dans quel abîme d'iniquité ne serais-je pas tombé, si votre main ne m'avait retenu? Continuez, ô mon Sauveur, à me préserver du péché, ne m'abandonnez jamais. J'arracherai la haie, et la vigne sera livrée au pillage. Et 5, 5. Quand le maître d'une vigne arrache la haie, et la laisse ouverte à tout venant, c'est signe qu'il la considère comme perdue et qu'il l'abandonne définitivement. Ainsi fait Dieu, quand il abandonne une âme, il détruit la haie de sa sainte crainte, de sa lumière, de sa parole. Désormais l'âme, frappée d'aveuglement, enlacée dans ses vices, ne fera plus que tout mépriser, grâce divine, ciel, avertissement. Censure, sa damnation même, jusqu'au jour où, des épaisses brûlures de ses péchés. L'infortuné tombera dans les ténèbres éternelles de l'enfer, l'impie, lorsqu'il est descendu au fond de l'abîme du péché, se moque, Pr 18, 3.
Voilà, Seigneur, ce que j'ai mérité pour avoir tant de fois méprisé vos lumières et vos appels. Mais vous ne m'avez pas encore abandonné, je le vois. Mon Dieu, je vous aime et j'espère en vous. Nous avons soigné Babylone, mais elle n'a pas guéri, laissons-la, JR 51, 9. Le médecin considère attentivement son malade, lui prescrit des remèdes, le reprend de ses excès, mais voit-il que le malade, faute d'obéir, va de mal en pis. Il se retire et l'abandonne. Ainsi Dieu traite-t-il les obstinés, il ne leur parle plus que rarement, à peine leur donne-t-il ces grâces suffisantes avec lesquelles on peut se sauver, mais avec lesquelles on peut se sauver, mais avec lesquelles, en fait, on ne se sauve pas. Les ténèbres de leur esprit, l'endurcissement de leur cœur, les mauvaises habitudes invétérées, rendent leur salut moralement impossible. Puisque j'entends, ô mon Dieu, votre voix m'appeler à la pénitence, c'est une preuve que vous ne m'avez pas abandonné, je suis résolu de ne plus vous quitter. Je vous aime, bonté infinie, et, parce que je vous aime, je suis souverainement affligé de vous avoir offensé. Mon Jésus, je vous aime, et j'espère, par les mérites de votre sang, la grâce de vous aimer toujours. Ne permettez pas que je me sépare encore de vous. Sainte Vierge Marie, soyez mon avocate. Le jugement particulier. À l'instant même et dans le lieu même où l'homme expire, le tribunal divin est dressé, la cause instruite, la sentence prononcée. Ceux qu'il a connus dans sa prescience, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, il les a glorifiés, etc. Rm 8, 29 à 30, dit l'apôtre saint Paul. Donc, pour être jugé digne de la gloire éternelle, il faudra que notre vie soit trouvée conforme à la vie de Jésus-Christ. Aussi saint Pierre, parlant du jugement, affirme-t-il à juste titre, le juste lui-même ne se sauvera qu'avec peine, un P4, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Ô mon Jésus, ô mon juge. Qu'en sera-t-il de moi, dont la vie est toute différente de la vôtre? Mais votre passion est mon espérance. Je suis pécheur sans doute, mais vous pouvez me changer en vrai saint, j'espère cette grâce de votre bonté. Lorsque le vénérable Louis Dupont, considérant le jugement qui devait suivre sa mort et le compte que Dieu lui demanderait de toute sa vie, il tremblait tellement que sa chambre elle-même en tremblait. F. K. Chupin, Vie du vénérable Louis Dupont, ch 38, Paris 1861, 338. Il faut donc que nous tremblions, nous aussi, à la pensée de ce terrible compte à rendre, efforçons-nous de suivre fidèlement l'avis du Seigneur, cherchez le Seigneur, pendant que vous pouvez le trouver, et 55, 6. Si nous arrivons à l'heure de la mort en état de péché, il nous sera bien difficile de le trouver, cherchons-le dès maintenant par le repentir et par l'amour, et nous le trouverons. Seigneur, je suis affligé. Plus que de tout autre mal. De vous avoir méprisé. Maintenant je vous mets au-dessus de tout et je vous aime plus que tous les biens. Que ferai-je, s'écriait Job, lorsque Dieu se lèvera pour me juger? Et lorsqu'il m'interrogera, que répondrai-je? JB 31, 14. À mon tour, je me demande ce que je pourrais répondre au Seigneur, si je lui résiste encore, après tant de miséricorde, après tant d'invitations pressantes. Non, je ne veux plus vous résister, ô mon Dieu, je veux mettre un terme à mon ingratitude. Que d'outrages je vous ai fait? Que de fois je vous ai trahi? Mais vous avez donné votre sang pour me laver de mes iniquités.
ayez pitié, ô Jésus, de vos serviteurs, que vous avez rachetés par votre précieux sang. Hymne, Te Deum. Ô bien suprême, je me repens de vous avoir offensé, je vous aime de tout mon cœur, ayez pitié de moi. Je vous en supplie, ô Marie, ma mère, ne m'abandonnez pas. Le voyage à l'éternité. L'homme ira dans la maison de son éternité, Qo 12, 5. Cette terre n'est pas notre patrie, mais seulement un lieu de passage pour entrer dans notre demeure éternelle. Le pays où je me trouve, la maison que j'habite, ne sont ni mon pays, ni ma maison, mais une hôtellerie qu'il me faudra quitter bientôt, et plus tôt que je ne l'imagine. Quelle sera la demeure de mon corps jusqu'au jour du jugement général? Une fosse. Quelle sera la demeure de mon âme? L'éternité, c'est-à-dire le ciel, si je me sauve, l'enfer, si je me damne. Folie donc, de m'attacher à des choses que je dois quitter. Je veux m'assurer une bonne demeure dans l'éternité que je dois habiter à jamais. L'homme ira dans la maison de son éternité. Il ira, dit le prophète, pour nous faire comprendre que chacun a le choix de sa demeure définitive. On ne l'y portera pas, il s'y rendra de lui-même. Il y a, dans l'autre vie. La foi nous l'enseigne. Deux demeures, l'une, c'est un palais royal avec tous les délices dans une félicité sans fin, le ciel, l'autre, c'est une prison avec tous les tourments et les pleurs éternels, l'enfer. Vois, mon âme, où tu veux aller. Mais si tu veux le ciel, sache qu'il faut prendre le chemin du ciel, en suivant le chemin de l'enfer, tu te retrouveras un jour en enfer. Mon Jésus, éclairez-moi, fortifiez-moi. Ne permettez pas que je me sépare de vous. Invocation tirée de la prière Anima Christi, longtemps attribuée à S. Ignace de Loyola, mais attestée dès le XIVe siècle. L'homme ira dans la maison de son éternité. Donc, si je me sauve et que j'entre dans le séjour du bonheur, je serai heureux, non pas pendant quelques années ou quelques siècles, mais pendant toute l'éternité, mais si je me damne et que j'entre dans le séjour des tourments, je serai malheureux, non pas pendant quelques années ou quelques siècles, mais pendant toute l'éternité. Pour me sauver, il faut donc que j'aie toujours devant les yeux cette éternité. Celui qui vit dans la pensée de l'éternité, ne s'attache pas au bien de ce monde, il se sauve. Toutes mes œuvres seront désormais autant de pas vers l'éternité bienheureuse, ce sera là ma grande préoccupation. Mon Dieu, je crois à la vie éternelle. À l'avenir, je ne veux plus vivre que pour vous. Par le passé, j'ai vécu pour moi-même, je vous ai perdu, vous, le bien infini. Je suis résolu de ne plus vous perdre, mais de vous servir et de vous aimer toujours. Mon Jésus, ne m'abandonnez pas, aidez-moi. Ô Marie, ma mère, protégez-moi. Jésus, homme de douleur. Isaïe, contemplant dans la lumière prophétique le divin Rédempteur, l'appelle, un homme de douleur, est 53, 3. Pas d'expression plus exacte, puisque toute la vie de Jésus-Christ fut une vie de souffrance. Il avait pris sur lui toutes nos dettes. Assurément, en tant que Dieu-homme, il aurait pu, par une seule prière, satisfaire pour les péchés du monde entier, mais il ne se contente pas d'une satisfaction suffisante, il voulut offrir à la justice divine une satisfaction rigoureuse. Pour ce motif, il embrasse toute une vie de méprise et de douleur, il en vint même, par amour pour nous, jusqu'à se laisser comme le dernier et le plus vil des hommes,
selon la prédiction du même Isaïe, nous l'avons vu, lui l'homme méprisé, lui, le dernier des hommes, est 53, 2-3. Ô mon Jésus méprisé, c'est donc à force de mépris endurés pour moi que vous avez expié les mépris dont je me suis rendu coupable envers vous. Ah! Que ne suis-je mort avant de vous avoir offensé? Au ciel, quel homme sur la terre fut jamais la proie des afflictions et des tourments à l'égal de notre très aimant Rédempteur? Tout homme, ici-bas, quelque éprouvé qu'il soit, a de temps en temps des soulagements et des consolations. C'est ainsi que Dieu traite miséricordieusement ses créatures, même celles qui sont ingrates et révoltées contre lui. Mais telle ne fut pas sa conduite envers son Fils bien-aimé, la vie de Jésus-Christ en ce monde ne fut pas seulement la vie la plus pénible, mais elle fut un supplice continuel, depuis le premier instant de son existence jusqu'à sa mort, sans aucune consolation, sans aucun soulagement. En un mot, le Verbe de Dieu naquit pour souffrir, pour être l'homme de douleur. Ô mon Jésus! Malheur à celui qui ne vous aime pas, ou qui vous aime peu, vous qui nous avez tant aimés, nous, misérables vers de terre, malgré tant d'offenses. Donnez-moi la force de vous aimer, je vous en conjure, de vous aimer seul. Désormais, puisque seul vous méritez d'être aimé. Ordinairement, les hommes ne portent qu'une fois le poids de leurs peines, je veux dire au moment même qu'ils les endurent, parce qu'ils ne connaissent pas celles qui leur sont réservées dans l'avenir. Mais Jésus-Christ avait, en tant que Dieu, la parfaite connaissance de tous les événements futurs, il ressentit donc, à chaque instant de sa vie, non seulement les peines qui fondaient sur lui à l'instant même, mais encore toutes celles qui l'attendaient, particulièrement les horribles tortures de sa passion. Il eut continuellement devant les yeux la flagellation, le couronnement d'épines, le crucifiement, cette mort cruelle, enfin, dans un océan de douleur et d'ignominie. Ô mon Jésus, Sainte Marie-Madeleine de Pesy n'avait-elle pas raison de vous proclamer, fou d'amour pour nous? V. Poussini, Vita della Veneranda sua Monsieur Madeleine de Pesy, Liv. I. ch. 11, Florence 1611, 18. Ah! Pourquoi tant souffrir pour qui vous a tant offensé? Aussi, je vous en conjure, laissez-moi vous aimer. Oui, Jésus, mon amour et mon tout, accueillez-moi, fortifiez-moi. Je veux me sanctifier uniquement pour vous faire plaisir. Vous voulez que je sois tout à vous, et moi je veux être tout vôtre. Ô Marie, vous êtes mon espérance. Folie de celui qui ne s'applique pas à sauver son âme. À quoi bon, dit le Seigneur, gagner le monde entier, si l'on perd son âme, Mon 16, 26. Combien de riches, de nobles, de rois, sont maintenant en enfer? Quel profit retirent-ils de leurs richesses et de leur dignité, sinon des remords et des regrets qui déchirent leur cœur et le déchireront toute l'éternité? Je vous en conjure, mon Dieu, donnez-moi votre lumière et votre secours. Je ne veux pas vivre plus longtemps privé de votre grâce. Ayez pitié d'un pécheur qui veut vous aimer. Quel est ce mystère? S'écrie Salvien. Les hommes croient à la mort, au jugement, à l'enfer, à l'éternité, et vivent sans trembler. Comment expliquer que le chrétien croit à la vie future, et ne tremble pas pour cette vie future? Salvien, l'avarice, livre 3, pl 53, 220. Tous croient à l'enfer, pourtant, beaucoup vont en enfer. Pourquoi, au ciel?
parce que, tout en croyant à l'enfer, ils n'y pensent pas et, faute d'y penser, finissent par y tomber. Hélas! Je fus longtemps, ô mon Dieu, du nombre de ces insensés. Je savais parfaitement qu'en vous offensant je perdais votre amitié et que j'écrivais moi-même la sentence de ma condamnation à l'enfer, malgré cela, je n'ai pas reculé devant le péché. Ne me rejetez pas de devant votre face, PS 51 50e, 13. Je reconnais la grandeur du crime que j'ai commis en vous méprisant vous, mon Dieu, j'en suis profondément affligé. De grâce, ne me rejetez pas loin de vous. Et puis, c'est-à-dire après que vous aurez fait ceci, cela encore, ne vous faudra-t-il pas mourir? Quelle force merveilleuse n'eurent pas ces deux paroles adressées par saint Philippe de Néri au jeune François Lazera. Elles furent tellement efficaces, que le jeune homme prit aussitôt la résolution de quitter le monde et de se donner entièrement à Dieu. G. La vie admirable de saint Philippe Néri, Terra des RPNDC, livre 2, ch 15 Lyon 1643, 306 à 307. Plus à Dieu qu'il eusse la sagesse et l'intelligence, pour penser et se préparer à leur fin dernière. DT 32, 29. La mort, le jugement, l'éternité, voilà nos fins dernières, la mort, qui nous enlève tout, le jugement, qui manifeste le fond des cœurs, l'éternité, heureuse ou malheureuse, dont l'une sera nécessairement notre partage. Si tous y pensaient et vivaient dans la pensée de leur fin dernière, certainement personne ne se damnerait. Mais on ne considère que le jour présent, et l'on manque ainsi son salut éternel. Je vous remercie, ô mon Dieu, de votre patience à m'attendre si longtemps et des lumières que vous m'accordez maintenant. Même quand je vous oubliais, vous ne m'avez pas oublié, je le vois. Je me repens de vous avoir tourné le dos, ô mon souverain bien. À l'instant même, je prends la résolution de me donner tout à vous. Du reste, pourquoi remettre à plus tard? Dois-je attendre que vous m'abandonniez et que la mort me surprenne dans l'état de misère et d'ingratitude où j'ai vécu jusqu'ici? Non, mon Dieu, je ne veux plus vous causer aucun déplaisir, je veux vous aimer, je vous aime, ô bonté infinie, donnez-moi la sainte persévérance et votre amour, je ne vous demande rien de plus. Ô Marie, refuge des pécheurs, priez pour moi. Le moment de la mort. Quel moment que celui d'où dépend notre éternité. Oui, quelle minute importante, que la dernière minute de notre vie. Quel soupir important, que le dernier soupir de nos lèvres. Il vaut une éternité de toutes les joies, ou bien une éternité de tous les supplices, il vaut une vie à jamais heureuse, ou bien une vie à jamais malheureuse. Quelle folie donc de s'exposer, pour un plaisir misérable et fugitif, au danger de faire une mauvaise mort, aussitôt suivie d'une éternité de tourments. Au ciel, quel sera le dernier instant de ma vie ici-bas? Que deviendrai-je alors? Mon Jésus, vous êtes mort pour me sauver, ne permettez pas que je me perde, ni que je vous perde, vous, mon unique bien. Représentez-vous par l'imagination les infortunés criminels condamnés par la justice à jouer leur vie au sort. Comme ils tremblent en ouvrant la main pour amener ce coup de dé qui va décider de leur vie ou de leur mort. Dites-moi, mon cher lecteur, si vous couriez pareil péril, que ne donneriez-vous pas pour en être libéré? Or, c'est un article de foi, qu'un jour sonnera pour vous l'heure grave entre toutes.
d'où dépend votre vie éternelle ou votre mort éternelle. Me voici sur le point, me direz-vous alors, de devenir heureux pour toujours avec Dieu, ou malheureux à jamais loin de Dieu. Non, je ne veux pas vous perdre, ô mon Dieu. Si, par le passé, je vous ai perdu, je m'en repens, j'en suis désolé. Je ne veux plus jamais vous perdre. Ou nous croyons, ou nous ne croyons pas. Si nous croyons qu'il y a une éternité, qu'il faut mourir et qu'on ne meurt qu'une fois, partant, que manquer son salut au moment de la mort, c'est le manquer pour toujours, sans espoir aucun de remédier à ce désastre, pourquoi ne pas nous résoudre à supprimer tout danger de nous perdre, à prendre tous les moyens de nous assurer une bonne mort? On ne saurait prendre trop de précautions, quand il s'agit de vie éternelle. Chaque jour qui s'écoule est une grâce que Dieu nous donne, afin que nos comptes soient en règle à l'heure de la mort. Hâtons-nous, car nous n'avons que peu de temps à perdre. Me voici, ô mon Dieu, dites-moi ce que je dois faire pour me sauver. Tout ce que vous m'indiquerez, je suis prêt à l'accomplir. Je vous ai tourné le dos, je m'en repens souverainement, j'en voudrais mourir de douleur. Seigneur, pardonnez-moi, ne permettez pas que je vous abandonne encore. Je vous aime plus que toute chose. Je ne veux plus jamais cesser de vous aimer. Sainte Vierge Marie, obtenez-moi la sainte persévérance. Dieu poursuit les pécheurs pour les sauver? Ne sommes-nous pas en présence d'une chose tout à fait étonnante? L'homme, misérable ver de terre, est comblé de bienfaits par Dieu, aimé jusqu'à voir son Dieu donner sa vie pour lui, eh bien. Cet homme a la hardiesse d'offenser son Dieu, de lui tourner le dos, de mépriser son amitié. Mais nous voici devant un prodige beaucoup plus étonnant, Dieu, ce même Dieu, méprisé de la sorte par l'homme, se met à la recherche de l'homme pour l'inviter au repentir et lui faire miséricorde, comme si Dieu avait besoin de l'homme et que l'homme n'eût pas besoin de Dieu. Mon Jésus, vous me cherchez, je vous cherche aussi, vous me voulez, je ne veux que vous seul, rien de plus. L'apôtre écrit, nous vous en conjurons de la part du Christ, réconciliez-vous avec Dieu, 2 Compagnie 5, 20. Saint Jean Chrysostome fait cette réflexion, quoi donc? C'est Dieu qui prie les pécheurs. Et que leur demande-t-il? De vouloir se réconcilier avec lui, d'accepter ses propositions de paix, est-ce Jean Chrysostome, inépée. 2 Adcor, Homme. 11, N3, pg 50, 478. A. Jésus, mon Rédempteur, comment avez-vous pu tant m'aimer, moi qui vous ai tant offensé? J'abhorre plus que tout autre mal les déplaisirs que je vous ai causés. Augmentez ma douleur et mon amour, afin que je pleure mes péchés moins pour les châtiments qu'ils m'ont mérités, que pour la peine qu'ils vous ont faite, à vous, mon Dieu, si bon, si digne d'être aimé. Ô Dieu éternel, s'écrie Job, qu'est-ce que l'homme, pour que vous l'ayez tant exalté? Comment pouvez-vous l'aimer à ce point? JB 7, 17. Quel bien, Seigneur, avez-vous reçu de moi? Quel bien espérez-vous de moi, pour me porter tant d'affection et me chercher avec tant d'ardeur? Peut-être avez-vous oublié la multitude de mes outrages et de mes infidélités. Puisque vous m'aimez si tendrement, c'est une nécessité. Je le vois. Qu'à mon tour, moi, pauvre ver de terre, je vous aime, vous, mon Créateur et mon Rédempteur. Oui, je vous aime, mon Dieu,
je vous aime de tout mon cœur, je vous aime plus que moi-même, et, parce que je vous aime, je veux faire en tout votre bon plaisir. Ma peine la plus cuisante, sachez-le, c'est de penser que j'ai si souvent méprisé votre amour. J'espère compenser désormais par l'intensité de mon amour tous les déplaisirs que je vous ai causés. Daignez m'aider vous-même, je vous en supplie par les mérites du sang que vous avez versé pour moi. Vous aussi, ô Marie, aidez-moi par amour pour votre divin Fils, mort pour mon salut. La sentence au jugement particulier. Oh! Quelle joie éprouve celui qui, sortant de cette vie dans l'amitié de Dieu, se présente devant Jésus-Christ et reçoit de lui l'accueil le plus bienveillant. Quelle joie d'entendre le souverain juge lui dire avec un doux sourire ces consolantes paroles, « C'est bien, serviteur bon et fidèle, parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Mon 25-21. Si je devais comparaître à l'instant devant votre tribunal, ô mon Jésus, quel motif aurais-je d'être appelé par vous, serviteur bon et fidèle, puisque, jusqu'ici, j'ai poussé la malice et l'infidélité jusqu'à faire de mes promesses autant de trahisons. Mais je veux désormais ne plus vous manquer de parole, je préfère 1000 fois perdre la vie plutôt que votre grâce. C'est vous qui devez me donner la force de tenir ma résolution. Par contre, quelle n'est pas l'épouvante de celui qui, mort en état de péché grave, n'aperçoit, lors de sa comparution devant le redoutable tribunal, qu'un juge irrité. L'âme, partie de ce monde dans la disgrâce de Dieu, n'attend pas la condamnation du souverain juge, elle se condamne elle-même, puis, elle entend sortir de la bouche de Jésus-Christ la terrible sentence, « Va loin de moi, maudit, au feu éternel » Mon 25-41. Oui, retire-toi loin de moi, ingrat que tu es, va-t'en au feu éternel, et ne reparais jamais en ma présence. Telle est donc, Seigneur, mon Dieu, la sentence que vous auriez pu porter contre moi chaque fois que je vous ai offensé par le péché mortel. À la mort, vous serez mon juge, maintenant, vous êtes mon Rédempteur et mon Père, vous voulez me pardonner, à la seule condition du repentir. Eh bien, oui, Seigneur, je me repens de toute mon âme de toutes mes fautes. Je suis affligé de les avoir commises, sans doute à cause de l'enfer mérité, mais surtout à cause de la peine faite à votre cœur qui m'a tant aimé. Un homme meurt, l'âme se sépare du corps, vit-il encore? A-t-il expiré? Se demandent les assistants. Mais déjà son âme est entrée dans l'éternité. Quand tous sont d'avis qu'il est mort, le prêtre récite la prière du rituel. Venez, saints du ciel, allez à sa rencontre, anges du Seigneur. Venez pour accueillir cette âme et la présenter devant la face du Dieu Très-Haut. Rituel, sacrement pour les malades, 1977, la recommandation des mourants, 98. Mais à quoi bon réclamer l'intervention des anges et des saints en faveur d'un homme qui se trouve dans l'inimitié de Dieu et qu'une sentence irrévocable a condamné à l'enfer? Ah! Mes saints patrons, mon ange gardien, Saint Michel, Saint Joseph, ma protectrice Marie, secourez-moi, maintenant que vous pouvez me secourir. Vous, mon Sauveur, pardonnez-moi, maintenant que vous pouvez me pardonner.